Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. La deuxième application, par exemple, on peut vous dire, donc, on peut vous dire une lentille à convergence, une lentille convergence si vous voulez, à convergence, C est égal à 2 dioptries. Calcule sa distance focale. Donc ici, je dis application 1. Calcule sa distance focale. Calcule sa distance. 2. Place les foyers de cette lentille. Les foyers de la lentille à l'échelle ça fait 50 à l'échelle 1 dixième si vous voulez, ou bien 1 dixième, à l'échelle 1 dixième. À l'échelle 1 dixième. Voilà. Il s'agit de quoi? Alors, on dit une lentille à une vergence. À une vergence de dioptrie, on nous demande de calculer la distance focale. Donc, vous dites tout simplement distance focale. De la lentille. Alors, nous avons vu que C est égal à 1 sur F. Mais nous avons dit tout à l'heure que si une grandeur est l'inverse d'une autre grandeur, cette autre grandeur est l'inverse de la première. Donc, ce qui entraîne également que F aussi est égal à 1 sur C. Alors, en application numérique, ça veut dire que tout simplement F est égal à 1 sur 2. Ça fait tout simplement 0,5, mais en mètres. Oui, en mètres. Parce que la vergence est en dioptrie, la distance focale se trouve en mètres. Parce que si la distance focale est en mètres, on trouve la vergence en dioptrie. Donc, inversement, c'est ça. C'est normal. Si la vergence est en dioptrie, nous devons trouver la distance focale en mètres. Maintenant, pour les besoins de nos exercices, on peut convertir la distance focale, n'est-ce pas, en centimètres. Donc, F est égal à, ici, ça fait 50 centimètres. Donc, la distance focale de cette lentille est égale à 50 centimètres. N'est-ce pas? Alors, maintenant, pour placer les foyers, donc, plaçons les foyers de la lentille. Plaçons les foyers. Il s'agit d'une lentille convergente. Donc, c'est ça. Je trace l'axe optique principal. L'axe optique principal. Maintenant, ça c'est important. Parce que 50 cm quand même, vous ne pouvez pas imaginer placer 50 cm sur la feuille de copie. Et c'est pourquoi toujours dans les exercices, on vous donne ce qu'on appelle une échelle. Échelle 1 dixième. Cela signifie quoi? Que 1 cm sur le cahier représente 10 cm réellement. Donc, ici, je dirais 50 cm. Pour 50 cm, je multiplie par 1 et je divise par 10 l'échelle. Ça fait tout simplement 50 divisé par, ça fait 5 cm. Donc, pour placer les foyers, j'ai 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm et 5 cm. Ceci représente les 50 cm, n'est-ce pas? Et je place ça de part et d'autre. Je mesure 1 cm, 2, 3,
4, 5. Ce n'est pas la peine de mettre les traits là, c'est que si vous avez votre règle, vous tracez, vous délimitez directement, vous placez directement la cinquième graduation, n'est-ce pas, qui vous donnera justement les 5 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5e graduation, et vous avez placé les foyers. Voici comment on place les foyers, connaissant à partir de la vergence, vous calculez la distance focale, et ensuite maintenant vous placez les foyers de là. Et c'est important. Si vous ne placez pas les foyers, vous ne pourrez pas construire les images. Donc on passe à l'étape la plus importante, enfin une des étapes les plus importantes pour la construction des images. Alors là, on était à grand 4. Maintenant, nous sommes à grand 5. Grand 5, construction d'images. Comment on construit des images? Construction d'images. Construction d'images à partir d'une lentille. Bon. Alors, mais d'abord, la caractéristique d'une... Caractéristique d'une image. Alors, caractéristique d'une image. Vous savez quand... alors, si j'avais une lentille au laboratoire, par exemple, là, j'ai une lentille convergente. Ici, j'ai un écran. J'ai un écran où ça peut être une feuille de papier ou bien ça peut même être le mur. Alors là, vous avez par exemple une lettre, vous avez une lettre F. Vous avez une lettre F que vous collez sur un banc. Vous avez une lettre F que vous collez sur un banc, n'est-ce pas? La lettre F est verticale. Alors là, vous avez tout simplement une source lumineuse. Tout ça là, je rappelle, c'est au laboratoire que nous devons faire ça. Et vous avez une source de lumière, par exemple une torche. La source de lumière envoie une image, envoie une lumière sur la lettre F. Est-ce que tu vois? Envoie la lumière. Bon, donc vous voyez, normalement, les rayons doivent faire comme ça. Donc ici, vous allez recueillir justement de façon qualitative, vous allez voir une lettre F sur l'écran qui est renversée. Une lettre F qui est renversée. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir une lettre F qui est renversée. Donc, sur l'écran, vous observez une lettre F qui est renversée. Ça veut dire quoi? Que la lentille convergente donne une image renversée. Alors, puisque l'image est recueillie sur l'écran, on dit que l'image est réelle. Puisqu'on recueille l'image sur l'écran, on dit toujours que l'image est réelle. Dès que l'instant que nous observons une image sur l'écran, l'image est réelle. Alors là maintenant, imaginez si c'est une lentille divergente. Là, vous enlevez la lentille convergente, vous enlevez la lentille convergente et vous la remplacez par une lentille. Et ça, c'est toujours un travail de labo. Vous placez toujours la lettre F, vous placez votre source lumineuse qui est une lampe, qui envoie la lumière, n'est-ce pas, vers la lentille. Et là, vous avez l'écran, vous avez toujours l'écran. Alors, la lumière est envoyée ici, toujours comme tout à l'heure. Bon, mais là, alors la source envoie une lumière sur la lettre F, l'image traverse la lentille divergente, mais sur l'écran, vous n'observez absolument rien. Alors, parce que les rayons, on a dit que tout simplement, les rayons qui sortent divergent, donc vous ne pourrez pas capter l'image. Parce que dans ce cas, on dit que l'image est virtuelle. Ici, l'image est réelle, image réelle. Mais ici, vous avez une image virtuelle, parce qu'on ne peut pas l'obtenir sur un écran. L'image est virtuelle. Voilà donc des images données par une lentille convergente et une image donnée par une lentille divergente. Une lentille convergente donne une image réelle et une lentille convergente donne une image réelle.
renversée et une lentille divergente donne une image virtuelle. Donc, la première caractéristique, c'est tout simplement la nature de l'image. La nature. La nature, elle est quoi? Elle est réelle ou une image est réelle ou virtuelle. Elle est réelle si elle peut être captée sur un écran, elle est virtuelle si elle ne peut pas être obtenue. Donc, deuxièmement, la position. La position. Vous savez, là, j'ai un objet, parce que ce que je photographie, c'est ça l'objet. Hein? C'est ça l'objet. Ce que j'obtiens là-bas, c'est ça l'image. Mais vous voyez que ici, l'objet est droit, mais l'image, par contre, est renversée. Mais nous, on ne va pas passer tout notre temps à dessiner la lettre F comme ça, ou bien dessiner un arbre, ou bien dessiner un immeuble, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. On va symboliser un objet par une flèche qui va vers le haut, ou bien une flèche qui va vers le bas. Si la flèche va vers le haut, on dit l'objet AB. C'est noté l'objet AB. On dit l'objet AB est un objet droit. Maintenant, si l'objet est renversé, on dit que l'objet AB est renversé. Un objet inversé. Donc, un objet, par exemple, moi-même qui me tiens ici, si on me photographie, alors là, ainsi de suite, là, je suis là, je suis un objet droit. Alors le point A est en bas et le point B est toujours au sommet. Un objet, donc on représente par une flèche qui va vers l'eau. Maintenant, s'il arrivait que ma tête soit en bas au sol et mes pieds en l'air, là j'aurais dit l'objet est renversé et le point B serait en bas et le point A serait en haut. Donc voilà. L'image aussi c'est la même chose. On dit une image droite là aussi. On dit une image droite, mais on note ça par A', B'. L'objet AB, son image A', B'. Si l'image est droite, la flèche est dirigée vers le haut. Si l'image est renversée également, la flèche est dirigée vers le bas. Mais on note ça par A', B'. Ou bien si vous notez A1, B1 et A2, B2. C'est la même chose. De toute façon, vous faites la différence pour ainsi de suite. Alors donc, la position c'est quoi? Donc, une image, elle peut être droite ou renversée. Il n'y a que ces deux positions. Une image, elle peut être droite ou renversée. On verra pendant les exercices, les constructions qu'on va faire. Donc ici, une image, elle est droite ou renversée. Ça, c'est la position. Troisième maintenant, c'est la taille. La taille de l'image. Bon, regardez ici. Là, si j'ai la lettre F ici, par exemple, par rapport à sa distance, par rapport à la distance qui sépare l'objet à la lentille, je peux avoir une image qui est plus grande. Hein? Si je rapproche la lettre F de la lentille, l'image s'agrandit. C'est comme si vous photographiez. Si vous voulez vous photographier, pour vous avoir un gros plan, le photographe est obligé de s'approcher de vous. Et il vous a un gros plan. N'est-ce pas? S'il s'éloigne, n'est-ce pas? Plus il s'éloigne, plus votre image devient plus petite. Donc, l'image, la taille de l'image dépend de la position de l'objet par rapport à la lentille. Si l'objet se rapproche de la lentille, l'image s'agrandit. Il arrive au moment où l'image, par rapport à la lentille, l'image devient égale à l'objet. Mais également, si vous vous éloignez de la lentille, l'image devient plus petite que l'objet. Est-ce que vous suivez? Donc, il y a trois situations. Soit l'image est plus petite quand l'objet est éloigné de la lentille, ou bien l'image est égale à partir d'une certaine position par rapport à la lentille de l'objet, ou bien l'image toujours est plus grande si l'objet se rapproche de la lentille. Bon, mais il y a une certaine distance pour avoir une image. Il y a une distance à partir de laquelle l'image disparaît complètement. N'est-ce pas? Donc, dépend de sa taille, elle peut être plus grande, égale ou plus petite que l'objet.
ou plus petite que l'objet. Alors la dernière caractéristique, c'est le grandissement. Le grandissement, noté G, qui est égal à la taille de l'image A'B' divisé par la taille de l'objet. Alors, il arrive que l'image soit agrandie, que l'objet soit agrandi 2 fois. Ça veut dire que l'image devient 2 fois égale à l'objet. Ou bien que l'image soit égale à l'objet. Dans ce cas, le grandissement sera égal à 1. N'est-ce pas? Ou bien que l'image soit 3 demi de fois, ainsi de suite, tout dépend. Donc, il faut mesurer la taille de l'image. Par exemple, si ça fait 5 cm, la taille de l'objet, ça fait 2 cm, donc ça fait 5 sur 2, ça fait 2,5 fois. Ouais, donc il faut mesurer, c'est la taille de l'image, ça c'est des mesures par rapport à la taille de l'objet. Mais maintenant, si l'image est égale à l'objet, ce n'est pas la peine de mesurer, la fraction c'est 1. G égale à 1. Ça fait 5 cm sur 5 cm égale à 1, donc il n'y a pas de problème. Alors voilà donc les grandes lignes. Maintenant, pour tout simplement la caractéristique, et on passe maintenant aux petites constructions avant de faire quelques exercices d'application. La prochaine fois, on ira en profondeur dans les exercices. Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école